Je plains l'imbécile qui ne connaît pas Mr. T. Lawrence Tureaud est né à Chicago en 1952. Fils de pasteur, et issu d'une famille nombreuse avec ses 4 sœurs et ses 7 frères, il passa son enfance dans un petit appartement de seulement 3 pièces. Pendant des années, il se demande pourquoi son père, son oncle et son frère, alors revenant du Vietnam, sont toujours interpellés par le surnom Boy. À 18 ans, Lawrence décide alors de s'autoproclamer Mr. T, afin que chaque personne qui s'adresse à lui commence par Mister, Monsieur, marque de respect qu'aucun membre de sa famille n'aura eu droit avant lui. Et déjà là, Mr. T nous fait comprendre que peu de choses réussiront à le faire plier. Il faudra faire avec qui il est, avec ce qu'il est. Il fréquente le lycée professionnel de Dunbar, où il joue au football, étudie les arts martiaux et fait de la lutte. Il sera d'ailleurs champion de lutte de la ville 2 années de suite. Pas étonnant quand tu vois le bestiau déjà à l'époque. Il obtient une bourse d'études grâce au football pour l'université, où il se spécialise en mathématiques. Mais il est renvoyé après une année. Il s'engage ensuite 4 ans dans l'armée américaine, dans le corps de la police militaire, puis tente de rentrer dans la National Football League, mais une blessure au genou l'en empêche. Il devient alors videur au club Dingbats, où commence à se créer réellement le personnage de Mr. T, comme nous le connaissons. Sa coiffure caractéristique déjà. Elle vient d'une tentative de faire une forme de T sur son crâne. Mais devant le raté de celle-ci, il finit par arborer la crête des guerriers Malinké, peuple d'Afrique de l'Ouest, affirmant ainsi ses racines africaines, auxquelles Mr. T est très attaché. Il déclara d'ailleurs que le poids des bijoux qu'il porte l'aide à comprendre la souffrance endurée par ses ancêtres esclaves. D'ailleurs, d'où vient cette attirance particulière pour les bijoux en or? Eh bien, lorsque des clients du club se battaient, ou faisaient les cons, il n'était pas rare qu'ils fassent tomber ou perdre bagues, chevalières, colliers, etc. Très peu revinrent les réclamer au videur à la crête qui les portait alors ostensiblement à l'entrée. Au-delà de régulariser la violence, Mr. T avait été surtout engagé pour tenir loin les trafiquants de drogue et leurs consommateurs. Premier fer de lance du combat de Mr. T contre les drogues. Il affirme avoir participé à plus de 200 bagarres, dont certaines se sont terminées au tribunal, mais qu'il a toujours gagné. Au tribunal. Hein. Il finit par transformer sa carrière de videur en celle de garde du corps, carrière qui dura plus de 10 ans, avec des clients comme Mohamed Ali, Michael Jackson ou même Diana Ross. Il se construit alors une solide réputation, attirant divers contrats comme la localisation de personnes disparues, traque d'adolescents en fuite, et il recevra même un contrat d'assassinat anonyme de 75 000 $ avec une avance de 5 000 $ et qui va décliner. C'est dans cette période qu'il est remarqué par un certain Sylvester Stallone qui voit en lui un acteur parfait pour le rôle du boxeur arrogant Clubber Lang dans Rocky III, l'œil du tigre. C'est lors d'un interview, où Mr. T parle d'un adversaire pour le tournoi du Strongest Man, que Sylvester Stallone écrira la fameuse réplique « I pity the fool ». Je plains l'imbécile. No, I don't hate Balboa, but I pity the fool, and I will destroy any man who tries to take what I got. Dans l'interview, Mr. T disait « Je suis désolé pour le gars que je dois boxer, je suis vraiment désolé ». Le match devait durer 3 rounds, Mr. T l'a terminé en 54 secondes. C'est alors avec Rocky III que Mr. T commence à s'intéresser au cinéma, tournant la même année dans un film de seconde zone, Penitentiary 2, qui sortira en fait juste avant Rocky, devenant sa première apparition au grand écran. Il enchaînera alors rapidement avec le rôle qui le fera devenir une véritable idole de la pop culture, Barracuda, dans la série L'Agence Touriste, dont le premier épisode sort en 1983. La même année, un dessin animé à son nom sort pour une trentaine d'épisodes et sera diffusé chez nous sur Canal dans Kabukada. Vous avez déjà fait des choses pas très jolies. Au début de chaque épisode du dessin animé, Mr. T faisait une apparition pour nous présenter l'épisode du jour. Comme dans l'Agence Touriste, son doubleur est Henry Djanik, voix assez connue, puisqu'il était aussi Bourriquet dans Winnie l'ourson, Iki du Phénix, le narrateur de Bibi Phoque, mais aussi Santini dans Supercopter, et encore parfois Bud Spencer. À cette époque, on est en plein dans la Mr. T mania, et nous pouvons retrouver alors de nombreux goodies, comme des jouets ou des marques de céréales.
And Cool's teaming up with a good balanced breakfast. Teaming up with Mr. T cereal. It's getting on the team that knows how cool breakfast can be. You get a crispy corn taste with a touch of brown sugar. Teaming up with Mr. T. It's Cool. Teaming up with Mr. T. Golden sweet crispy teas. One bite and you're gonna be eating with a team that's teaming up with Mr. T. It's Cool. Teaming up with Mr. T. Mr. T continue dans son combat contre la drogue, enregistrant de nombreux spots anti-drogue, voire même des chansons. Enfin, c'est pas pour la chanson qu'on se souvient le plus de lui, hein. So treat her right, treat her right. M is for the moan and the miserable groan from the pain that she felt when I was born. Il est invité dans un épisode d'Arnold et Willy, où il n'est pas avide de conseils pour séduire les filles. Ben, tu vois, si tu veux atteindre un but dans la vie, ou avec une fille, tu dois éviter à tout prix de copier les autres et garder ta personnalité. Ouais, c'est facile pour vous de dire ça. Vous avez tout pour séduire. Vous êtes bâti comme une montagne, et moi comme un pâté de sable. À l'entrée des années 90, il devient aussi le héros d'une bande dessinée où il vient en aide à des jeunes en difficulté. Il créera alors ce fameux slogan « Don't be a fool, stay in school ». Ne sois pas un imbécile, reste à l'école civile. J'ai rajouté civil pour que ça rime. Comme lorsqu'il travaillait en tant que videur, au combat comme au tribunal, Mr. T gagnait toujours. Et cela comme dans une certaine série qui sortit en 1988, TNT, ou Duo Explosif chez nous, voire même sous le titre tout simple de Mr. T en rediffusion sur Antenne 2. T.S. Turner was a city smart kid fighting his way off the street until he was framed for a crime he didn't commit. Amy Taylor was a young crusading lawyer. She mounted an appeal to put Turner back on the street, this time in a suit and tie, working as a private detective. Together, they are TNT. La série raconte l'histoire d'un ancien boxeur accusé à tort de meurtre qui se joint à une avocate brillante pour aider les plus démunis, comme d'habitude. Elle sera composée de 3 saisons pour 65 épisodes. On ne peut pas parler de Mr. T sans parler de son impact dans le milieu du catch, où il fait plus figure de personnage célèbre, spécial boxeur, que de catcheur carriériste. Même si Hulk Hogan, avec qui il fit des duos, expliquera dans son autobiographie que c'est grâce à lui que l'événement du WrestleMania 1 fut sauvé. Il rentre néanmoins au WWE Hall of Fame, et lors du discours de remerciement, il parlera de sa mère et des mères en général, prononçant le mot « mother » 73 fois. Mr. T aura aussi une période où il fera du téléshopping, à sa manière. Let's join actress and TV personality Darla Hahn, along with her very special guest, TV action hero and American icon, the one and only Mr. T. You could have used the doorknob. Sorry, Darla. A hungry guy like me just couldn't wait that long. When you invited me to a delicious home-cooked meal, one that would keep my waistline beautiful, what can you expect? Au milieu des années 90, il connaîtra un creux avec un cancer du système lymphatique, et ironie du sort, ce seront les cellules T qui seront attaquées. Après quelques années de lutte où il vaincra son cancer, il reviendra à la télé, mais nouvelle génération voulant, on l'a un peu oublié. Il apparaîtra dans une émission de télé-réalité, ainsi qu'à la télé belge. Puis il fera quelques pubs, dont une pour Snickers. Speedwalking, I pity you, fool. You a disgrace to the man race. It's time to run like a real man. Take that, speedwalker. Do it again, sucker, and there's gonna be trouble with the capital Mr. T. Get a new Snickers with the lot, sucker. Cette pub fera polémique, à cause des 2 phrases adressées à l'homme à la démarche peu virile, on va dire. Tu es un déshonneur pour la race humaine, ou pour la race des coureurs, avec le jeu de mots sur le mot race. Ou encore, il est temps de courir comme un vrai homme. Et même à cause du slogan Get some nuts. La pub sera retirée suite à une plainte d'une association américaine,
alors que la pub ne passait qu'au Royaume-Uni, car elle discréditait les homosexuels. Mr. T sera assez affecté de ces accusations, exprimant le caractère volontairement outrancier sans vouloir dénigrer qui que ce soit, hormis les imbéciles. I pity the fool, je fustige les imbéciles depuis 28 ans, et cela n'a jamais été personnel. En 2009, petit retour sur la scène car il participera à une nouvelle campagne de publicité pour World of Warcraft. Je suis Mr. T, et voici mon elfe de la nuit punk. Coupé, Mr. T, y a pas d'elfe punk. La ferme, crétin! Donc je disais, mon punk fonce à travers d'immenses forêts sur son sabre de givre, mon punk. Pas un punk, un guerrier. Eh ben peut-être que Mr. T a piraté le jeu et créé la classe des punks. Peut-être que Mr. T est super bon en informatique. T'as pensé à ça, monsieur, je sais tout, je suis réalisateur. Je suis Mr. T et je suis un elfe de la nuit punk. Et toi, à quoi tu joues? World of Warcraft. Mais il fera surtout une entrée remarquée à Danse avec les stars, version USA. En 2010, il refuse de faire un caméo dans le film L'Agence Tourisque, car il n'est pas d'accord avec l'univers plus sombre et adulte du film comparé à la série qu'il a rendu célèbre. Il portera même plainte pour usurpation de son image contre l'acteur qui incarne Barracuda et qui a repris sa célèbre coupe. Il dira aussi toujours attendre un coup de fil de la part de Stallone pour une apparition éventuelle dans un Expandable, mais sans succès. Aujourd'hui, Mr. T a 69 ans, il est marié et a 3 enfants. Chrétien convaincu, il a renoncé à porter son or. En effet, lors de l'ouragan Katrina, où il aida personnellement au nettoyage, il se sentit mal de porter tout cela devant des gens ayant tout perdu, leurs biens comme leur vie. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé, par respect pour ce choix, de ne pas en porter pour cette vidéo. Enfin bon, les miennes auraient été en plastique, donc Alors possédant une fortune relativement conséquente, hormis ses divers actes de charité, Mr. T réalise le rêve du petit gosse qui vivait dans un quartier pauvre de Chicago. Devenir propriétaire d'un club de football de la ville. J'ai une tendresse particulière pour Mr. T. J'ai été bercé par cet homme, devenu un vrai symbole, porte-étendard de la pop culture des années 80, alors qu'on parle d'une filmographie plutôt pauvre, d'une descente aux enfers showbiznétique dans les années 90, et pourtant, il fait partie de ces personnages qui n'a pas besoin de beaucoup de médias pour exister dans l'œil des fans. Il a une telle présence que la majorité des gens connaissent, du moins de nom, le personnage de Mr. T. Cela vient aussi particulièrement du fait que quel que soit le film, la série ou le dessin animé, il ne jouait pas un personnage, il était Mr. T. Il n'a jamais été le boy d'une réalisation, toujours le Mister. Une forme d'orgueil pour certains, ou peut-être juste une forme d'émancipation pour d'autres. Mr. T a toujours été fidèle à lui-même, à ses principes, ne les reniant jamais, au point de passer à côté de nombreuses opportunités. C'est une belle leçon de voir que parfois c'est le fait de ne pas se prostituer qui fait notre renommée. J'appréciais Mr. T gamin, car il était le coach, le grand frère, balèze, protecteur, badass. Et je l'apprécie adulte, car c'est quelqu'un qui sait jouer avec son image sans jamais la travestir. C'est un personnage, certes, mais un personnage qu'il a construit avec sa propre histoire. Ses chaînes en or, par exemple. C'est les petits boulots du début qui l'ont construit. La coupe de cheveux, c'est ses ancêtres. La tenue militaire, les boucles d'oreilles indiennes, c'est l'Amérique, le pays dans lequel il a grandi, le pays qu'il aime. Mr. T a rarement fait les choses par hasard. Et c'est l'alchimie de tout cela qui en fait une icône éternelle. Qui fait que j'aurai toujours une forme d'amitié envers lui. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle me tenait énormément à cœur. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager, à mettre un petit like, bref, je plains l'imbécile qui ne le fera pas. Sur ce, à la prochaine, c'était Super Canard. Ciao.